Hi, my name is Brenda Lormel Raymond, oncology nurse practitioner, founder and lead consultant for VDI, a healthcare consulting company. In the United States, breast cancer remains a major concern, impacting countless lives. Breast cancer is the second leading cause of death among women, claiming thousands of lives each year. Black women are particularly affected. Today, we want to emphasize the importance of mammogram exams. Breast cancer affects millions of women nationwide, but early detection can save lives. A mammogram is a simple, non invasive procedure that can detect abnormalities in the breasts before they can be felt. By scheduling regular mammograms, you're taking charge of your health and increasing the chances of early detection, which leads to better healthcare outcomes. We urge all women, especially those over the age of 40 years old, to prioritize getting their mammograms. It's a small investment of time that can have great impact on your health. Let's unite as a community to support and uplift all women in this battle. Maladie sida continue à faire ravage. Il a déjà tué 40,4 millions de monde dans le monde entier. Mais, avec progrès la science, maladie ça en bas code jodi a. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en décembre 2022, il y a 39 millions de monde qui vivent avec sida. Les maladies a été fait commencer, c'était une sentence pour la mort. Jodi a, sida c'est une maladie chronique, tant que diabète et tension, parce que il y a un remède pour contrôler sida. Médicaments pour sida diminuent quantité virus et niveau activité virus a gagné dans commune. Si test HIV ou positif, ça pas veut dire ou gen sida, mais ça veut dire ou en route pour développer maladie sida. Si vous prenez un remède régulièrement, le virus devient indétectable et puis il devient intransmissible. En anglais, on dit undetectable equal untransmissible. Ça veut dire you equal you. En créole, il fait indétectable égale intransmissible. So nous-mêmes, nous dit 1 égale 1. Remède a diminué le risque que vous gagnez pour développer maladie sida. Vous pas qu'à détecter gène dans le sang. Ça veut dire ou pas qu'à passer gène dans l'autre monde. Haïtiens, mes frères, vous êtes de l'autre, on nous bloque sida. Palmis Film Productions présente le dimanche 26 mai à 6h p.m. au Strength Theatre de Boston City, Massachusetts, le nouveau film de Jean Gardy Bien-Aimé, Le Psychologue. C'est pas une femme qui a gombaré là, mais là, 2000 ans. Mais moi, je comme ça. Qui j'en révèle? Laissez-moi le temps de vous regarder encore et encore. Car à chaque fois que je vous regarde évoluer, c'est un phénomène comparable aux astres qui s'alignent. Une œuvre qui annonce un choc tellurique d'une magnitude sans précédent qui va ébranler le temple de la culture lors de sa grande première au Strength Theatre. Ma cour sous 8 ans de fois. Oui, madame ne pas jamais mon petit la vie là. C'est pour bailler Mario la vie. Yo dis mais ça c'est Jésus qui baille la vie, moi le connais comme vous baille la vie. Jésus c'est la vie éternelle, c'est la femme qui baille la vie sur terre. Entendez-nous, monsieur dame, entendez-nous. Quand on regarde la Paul, mais c'est son grand dépenseur, oui. On va venir réveiller le chat qui dort là, non? Un jour, parlez, vous prendre 18 000 $ retirés sur compte là pour aller acheter une machine pour une femme. Les amis, bah ça va jamais faire. Je suis là pour me parler de madame, m'estimer travail ou trop loin. Jean Gardy Bien-Aimé nous revient plein de fantaisie et nous embarque dans un voyage qui interpelle notre bon sens tout en surfant sur les vagues de l'humour.
Si frère dit si ou pas marié à une fille ou pas dans relation avec elle. Bon, ça, si frère, elle t'a besoin de tout ça fait. Quel monsieur. Mais définitivement, si frère, ça, son c'est pas dans ça. Besoin, on n'est pas le sérieux, on pas l'avant. Ou t'as besoin de me régler un bagage pour? Pas une bonne pause, mettre Isabelle beaucoup là, ok? Je n'ai pas de temps pour bailler ça. Ça semble venir tout pareil, hein? Ah, je ne pas sous comme ça. Je viens tout lui-même. Est-ce que ça fait me dire? Le dimanche 26 mai. Et moun k'ap gade nous sur les réseaux sociaux et surtout moun k'ap gade nous, k'ap tande nous chaque jeudi soir à partir de 8h sur Radio Concorde avec sur toute l'autre radio qui est relayée Radio Concorde. Je veux dire, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de gratitude même d'Acadie, nous gagnons comme invité professeur Victor Benoît. Là nous dit Victor Benoît, affectueusement Maître Ben, n'a parlé de un monde qui a un gros privilège pour le marquer pays d'Haïti. Et à travers œuvres, à travers l'élève que les formés, nous sommes capables de dire qu'il marque même, envie de dire le monde. Parce que c'est très difficile, je dis, pour ne pas gagner un ancien élève, Victor Benoît, qui vivre quel que soit côté sous la terre, ou bien pour ne pas gagner un petit lit, qui vivre côté ça. Et ça te prend la main, Maître Benyo, définitivement, de passer au bail petit lit, passer au bail petit lit, mais à travers mon sayo, Victor Benoît, comme professeur, a prêté vivant. Il fait partie de monde qui marquait l'humanité dans ce sens, si nous prenons le plan mondial là. Cependant, nous ne pouvons pas dire que son monde qui n'a pas gagné des accords avec elle. Son monde, bon, même Jésus-Christ, il a gagné des accords. Jésus-Christ était même crucifié entre deux voleurs. Ou gagné même Galilée. Galilée était en pile persécution. Parce que lui-même, il était porté un démenti à un monde qui était quoi que, qui ne croire que c'était à Cap viré. Donc, toute la planète. Donc, ça a créé un pile problème. Et tout près de nous, même Rosa Parks, c'est un monde qui était très persécuté en dépit de tout ça fait pour l'humanité. Parce que l'ité, nous capables de dire, prend devant. J'ai un pile le monde t'est pensé. Donc, c'est pour vous dire que nous pas quoi, nous pas de prétention, nous gagnons avec nous là. Un monde qui sait, un monde pendant toute existence dans la ville, c'est un monde d'accord avec elle seulement. Mais cependant, ce qui est certain, ce qui est incontestable, c'est que son monde qui fait toute ville a servi l'État au lieu que il fait l'État à servir. Parce que moi-même, je toujours crois, Maître Ben, je ne crois qu'il y a une plus bonne profession sous la terre qu'un enseignant, un professeur. Et, parce que vous savez, au mot du qu'on dit, mais c'est nous qui formons les médecins, c'est nous qui formons les inventeurs, c'est nous qui formons les créateurs, c'est nous qui formons, quel que l'on soit, monde, même monde qui fait avion, si monsieur qui fait internet, mais c'est un professeur ou gagné qui te baille une certaine formation qui fait arriver jusque-là. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, et là, nous tout sont fait pour le pays d'Haïti, surtout là, ça fait l'école, mais moi, associé à voir tout ancien élève, vous me dites merci au nom de la patrie. Ok. Merci Julio, merci à la direction et MCTV. Oui, bien dit. Il fait qu'il a accepté une bonne occasion pour nous faire interview. Là, je dis, je remercie vous pour toutes les éloges que vous faites pour moi, etc. Je ne connais pas que j'ai toutes les qualités, seulement je connais que moi-même, et ça qui caractérise moi, c'est que moi, mes services société. D'accord? C'est peut-être ça que j'ai choisi la carrière de l'océan. D'accord? Mais c'est ça que moi, je fais. Et bien entendu, pas ça me fait seulement, je fais politique tout. Hein? Même fait enseignant, je commencé depuis 65. Je dit jusqu'à aujourd'hui, bon, avec mes 22 ans, même qu'on n'y a pas tellement actif au niveau de l'enseignement, mais je réduit quand il était cours comme on fait. Et puis, je vais quelques cours à l'université, et puis dans tout le collège, Jean-Paul Spence, côté m'a enseigné, en philo.
Et puis, qui sont encore, moi, écrit livre, m'écrit livre, vous comprenez? C'est dans le cadre de ça. D'ailleurs, on peut me rencontrer avec Julio, oui. Samedi dernier, samedi 13, qu'on a fait une signature, dans Hyde Park là, dans Forever Young. Oui, Forever Young. Alors, nous t'es familiarisés, et puis quand il m'a invité à venir, j'ai accepté de bon gré de venir ici. Alors, je suis à votre disposition et à la disposition du public pour toutes les questions éventuelles ou t'as qu'à intéresser pour ça. Et avant que mémoire me trahisse, moi, m'a profité tout pour me remercier Maggie Jérôme, qui joue un rôle extrêmement important pour nous être capables de gagner avec nous aujourd'hui. Et nous allons faire tout effort nous pour maximum que nous sommes capables de prendre en main pour nous partager avec nous parce que l'émission ça nous toujours dit tout ça qui dit dans l'émission ça il va pas mettre. On n'a pas de droit réservé. Parce que nous croyons que Jean-Rémy dit déjà, la connaissance doit être partagée pour une société équilibrée. Oui, toute connaissance qui ne se transmet pas est vaine. Quand on met une connaissance ou te mettre savant, mais de vous qui dans la tête ou pour vous, on ne peut pas parler avec le monde, c'est inutile. D'accord, de passer une société. Donc nous-mêmes, on pense qu'à travers un métier enseignant, que, comme on dit, c'est pas un métier facile. Parce que je me souviens que l'heure que nous étions au lycée Pétion, puis en classe 4e, nous avons un intellectuel africain qui est venu visiter le lycée, et puis le censeur du lycée à l'époque, M. Chrysostome Laventure, communément appelé Titu, qui a passé dans la classe, ça m'a fait 4e secondaire, ça va les 9e année qu'on y est. Et puis pour le salut, non. Et puis, je présente au professeur notre fond pour nous. Et puis, il dit, le professeur, je suis bien content, moi, de travail. Alors, c'était intellectuel africain. Il dit que ça, rien n'est plus difficile que de façonner les esprits. C'est-à-dire que il dit qu'on doit former des hommes et des femmes, mais surtout, ces esprits doivent former. Ce n'est pas facile du tout. Frère, ça a toujours été dans la tête, d'accord. Et il est venu professeur, bien entendu, et apprendre la pédagogie à l'université, c'est-à-dire la science de l'enseignement, etc. Et même tout connaît, il faut prendre plus de précautions, parce que si on ne pas prendre précaution, on est capable de former un monstre. Il y a un professeur capable de faire, un petit monde, qui a fait un petit monde en aigri, d'accord. Et tandis que l'autre temps, on bâtit mon attention pour balayer, de ça, on est capable de faire, il m'a dit un ange, moi faire un être normal. Un bon serviteur de la société. Très bien, très bien. Et femme nous prétentionnons la émission ça parce que nous allons jouer facile, nous allons jouer un monde facile. Et d'ailleurs, nous sommes privilégiés, ou dépasser les plus robustes, si nous préférons nous à la Bible. Et ou une capacité, regarder où monter en avion, ou voyager, ou habiller, ou regarder où écrire livre, ou réfléchir, ou songer, on sait de bagages là. Nous sommes fait route 20-25 minutes avant là, et pas deux bagages m'apprendre pendant la machine avec là. Même temps, que l'émission, l'État capable de considérer comme une sorte de non seulement on survole historique, mais on biographie et on survole une biographie sonore. Que c'est ça nous t'a souhaité. Mais pour nous réaliser le rêve là, il faut que d'abord nous entendons que nous faisons une émission libre et sincère. Libre côté nous poser n'importe quelle question ou même tout ou bien droit pas répondre. On compte ça tout. D'ailleurs, pays ma vivre là, il y a un amendement au 5e number on droit pour pas répondre à une question. Et maintenant essayez de comprendre avec moi que nous vivons dans un pays côté majorité monde qui est intéressé à pays, qui est intéressé à nos hommes et femmes politiques. Souvent, pas même connaît monde qui parle président, sénateur, député, magistrat. Il ne connaît pas même monde juge cour de cassation, il ne connaît pas monde ça ou ça. Mais je suis à l'aise pour me poser n'importe question parce que pour moi-même, je fais un bac quand je parlé avec un ancien candidat à la présidence. Donc, un monde qui est candidat à ce niveau, ça, il n'a pas de vie privée encore. Pendant ça, je me dis, mal, il faut aussi un livre là pour moi. En même temps, des deux mondes qui font un débat. Il y a un qui dit, non, non, c'est bon, l'autre dit, non, 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 c'est mon accord lié. Moi-même, bon, je ne vais pas parler avec. Mais même le temps voulu m'aller pour m'intervenir, je ne vais pas intervenir. Parce que je n'ai pas la bonne réponse.
Bien, la réponse est simple. C'est que je suis de l'Artibonite. Ok. Je fais dans la commune Verrette. Ok. Et qui c'est une commune, une petite commune du département de l'Artibonite, de l'arrondissement de Saint-Marc. Et l'habitation que je fais là, c'est l'habitation Borel, deuxième siège communal de Verrette. Et c'est là que je fais. Bon, bien entendu, il y a pile d'amis et cabaret. Hein? Ok. Et c'est pas quand même, il y a pile d'amis cabaret parce que dans ma vie militante, et parce que je travaille comme professeur en même temps, comme citoyen. Je travaille en pile, et en bas, pendant la période de dictature là, mais dans la clandestinité avec des syndicats, des ouvriers d'usine, ouvriers qui travaillent dans le ciment d'Haïti, qui travaillent dans la minoterie. Et dans le cadre de ça, c'est dans le contexte ça que je mine bien avec papa Magui, Jérôme Kouvaléa, d'accord, qui était pour moi comme un frère. Nous avons eu des relations, fait réunions, même au Babanan, etc. Et puis nous avons eu pile d'amis, ou après un pile petit monde cabaret à l'époque, qui devient élève dans le collège en France, parce que papa était venu, papa était ouvrier, donc on fait pour rabais, n'est-ce pas, que ça me baille bourse, que ça me baille demi-bourse, etc. Donc c'est des gens qui passent tellement tout le temps cabaret, presque chaque week-end, ils ont pensé que c'est mon cabaret. D'accord. Alors bien on dit oui, je suis de l'Artibonite, des zones natales, n'est-ce pas? Même d'accord dire que cabaret, hein, c'est ma ville adoptive, d'accord? L'adoption, etc. Et vous faites tout dire qu'il y a 42 ans. Oui, moi 42 ans. À 42 ans, vous marié, divorcé, petité, vivre en couple, vivre seul. Mais je ne suis pas divorcé. Et je suis trop tard pour me divorcer, mais marié. Ok. Marié à l'âge de 37 ans. Et j'ai trois filles. Hein? Et puis, Cap des Méléos, j'ai fait des études universitaires, etc. Bon, moi-même, quand on parlait de biographie, je peux dire que l'aime sur la Tibonite, à l'âge de 5 ans, je peux dire à partir de 6 ans, je mettais moi à l'école. Je ne pas mettre l'école de Jamaïque, théâtre, ça le théâtre là, au lycée Pétion. Et tout le cathédrale là. Oui, voilà, carrément. Alors, la fierté de dire que je fais toute classe, toute classe étape primaire et secondaire, non sur le quartier. Ok. Et parce qu'il y a des petits gens qui marchaient d'une école à l'autre, non sur le quartier, je suis Jamaïque. Et puis, presque dans 2 jours, il y a au lycée Pétion, dans le cathédrale là, c'est là que je fais la classe secondaire. D'accord. Très intéressant. Donc, moi, entrer là, nous faisons classe primaire, classe secondaire, lycée Pétion. Et puis après ça, après philosophie, bon, nous faisons 2 facultés en Haïti, qui est aux études internationales, sur l'INA Gekounia. Et je fais que m'étudier histoire, m'étudier les relations internationales, sciences politiques. Et ensuite, parallèlement, parce que je fais 2 facultés ensemble de 66 à 69. Et m'étudier sciences économiques tout. Et après quelques temps, et des circonstances font que je deviens un poète exillicite de 84 à 86. Je rentré dans le programme de maîtrise en sciences économiques, au niveau master, etc. Bien entendu, les droits sont tombés, bon, moi tout en Haïti, etc. Donc, bon, en tout le ça, je fais pédagogie également. On a des cours de recyclage avec des étudiants d'école normale supérieure dans le cadre du programme de coopération française. Et puis c'est ça. Et puis je peux dire que dans ma carrière d'enseignant, j'ai commencé en 65, pour un moment, et pour Iskounia, mais un moment, j'ai enseigné dans 11 écoles à Port-au-Prince, de Pétionville à Port-au-Prince, qui s'appelle Collège des Humanités de Foucault-Étienne, sous Bel-Air, dans le quartier là, et m'a parlé de collège Isidore Jean-Louis, m'a parlé de collège
collège Bud, m'a parlé de collège Saint-Pierre, m'a parlé de collège 4 Pressoir, ça les cas M. Vaval, m'a parlé de collège Marianne, m'a parlé de collège Anglade, m'a parlé de collège Pénètre, Pétionville, m'a parlé de lycée français qui était Pétionville à l'époque, ça les Duhamel, etc., etc. On va parler de l'école Porto que vous créez, oui, le Passement. Oui, 72. En 72, il y a 2 collègues que je rencontrés dans l'enseignement Caille Franck-Étienne. M'a parlé de René Philoctète, poète, m'a parlé de Jean-Claude Fiolet, écrivain, tout. Et les 3, nous formons un trio et nous avons ouvert une école, que nous, le collège Jean Presmas, qui jusqu'à présent tient, et à la Ruelle Chrétien, nous l'avons Kembe, et jusqu'à présent, d'accord, c'est ça. L'école a gagné plus que 50 ans, mais n'a Kembe. C'est pas facile, il n'est pas facile. Non, il va pas facile. Oui. Et M. Benoît, pendant qu'on parle où se parle de syndicat Ciment d'Haïti, côté où il a fait un petit travail clandestin, et ça rappelle-moi que moi j'ai gagné un privilège dans l'Acadie et rencontré à travers une interview avec Feu et Gérard Pierre-Charles. Ah oui. Il a fait même référence là tout syndicat Ciment d'Haïti. Oui, c'est ça. Il a fait même travail où il a fait. Est-ce que là, qui a année nous est là, il semblerait-il que le syndicat joue un rôle extrêmement important dans le mouvement Tidjvalia? Oui, Gérard est dépassé mon âge. Longtemps, et monsieur, donc, mais l'aime arrivé, l'aime commencer à militer avec le syndicat, je Gérard. D'accord? Ok. Et je Gérard, d'autant que semble monsieur on travaille dans le laboratoire, Ciment d'Haïti, et surtout Paul Jérôme, c'était on est qui travaille dans le laboratoire avec monsieur, donc je trace monsieur. Donc, nous faisons travail. Vous comprenez? Nous faisons travail de conscientisation, nous pour défendre le droit, on prend une question, tout un de travail comme ça. Et ce sont des gens de bien, des gens honnêtes, des gens honorables, etc. Et les gens qui ont toujours refusé d'entrer dans la sphère violence, dans la sphère macoute en tant que tel. Il n'y a pas de travail comme ça. Et je dis c'est son expérience, vraiment. Et formidable et que je ne vais jamais oublier, d'accord? Alors, il faut que les gens longtemps que sous François, là, c'était très dur, parce que tu es ratiboisé le monde, parce que les autres de monde de nous, c'est dans le syndicat, ça c'est fait de ces communistes, d'accord? Alors que c'était des gens qui ne connaissaient pas la lettre C de bons communistes, tu vois bien? Mais il n'y a pas jamais les communistes, ce n'est pas de problème, ça, il doit faire que bon de défendre le droit pour que ils soient capables de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, etc. Mais, ce n'est pas comme ça le régime dans tes voilés, dans l'époque de la guerre froide. Donc, même dans pas loin, c'est le travail syndical ça qui parle banon. Et le caractère pour aller venir président des États-Unis, il vient faire pression sous le régime du Valéa en faveur des droits de l'homme, ou pas le droit syndicat. Oui, avec mes yeux, c'est ça. Mes yeux pas tant syndicat et c'est pas d'Haïti, mais il y a des gens qui parlent là-tout, d'accord? Il y a les Jean-Pierre, là, qui était très actif, ou il y a l'autre syndicat dans la zone de Biragouad, dans Reynolds, qui était très actif, etc. Donc, on peut dire que tout le bail ça a contribué à faire un travail de conscientisation et dans la population, parce que l'autre du monde c'est ouvrier qui est en Haïti. Généralement c'est petit aux paysans. On voit nos petits paysans, et qui viennent la ville, etc. Et puis, ou bien même si non ville province, même c'est fait partie des petites gens, ça peut être des masses populaires. Donc les ouvriers, on fait un travail de conscientisation avec lui, d'accord? Et à travers lui-même, bon, prolétariat avec lui, on conscientise le tout. Et après ça, petit lui faire, qui prend l'école, d'accord? Qui prend des études, qui prend l'universitaire, qui prend l'élément des classes moyennes, c'est-à-dire ça a un impact sur les classes moyennes, etc. Et ça a un impact également sur les paysans et tout. Donc, c'est un élément
de socialisation et de conscientisation qui puis devant, qui parle barou des éléments positifs, des acteurs positifs de la mobilisation générale. D'accord? La mobilisation générale contre la dictature. Est-ce que Victor Benoît était jamais communiste avant de devenir socialiste? Non, pas qu'à dire communiste. Est-ce que j'ai lu des ouvrages communistes? Oui. Okay. Est-ce que j'ai eu des amis communistes? Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 60, de la révolution cubaine fut faite avec Fidel Castro, etc. Tout le comme ça, bon, le communiste a un grand aura, on va parler de ça dans le monde, etc. Bon, maintenant, tout le monde qui partait du valériste, qui a dit c'est communiste, d'accord? Okay. On peut aller en 69, j'ai été persécuté, n'est-ce pas, pendant la persécution communiste, d'accord? Mais moi-même, c'est toujours un monde qui contre la violence, d'accord, contre la dictature, donc peut-être ça, je ne vais jamais accepter et communiste, n'est-ce pas, dans le sens stalinien du terme, parce que Staline, qui était le chef de la société, qui était une dictature féroce, une dictature brutale. Maintenant, socialiste, oui. Dans le sens marxiste. Oui, dans le socialiste, oui. Socialiste, oui. Parce que le socialiste, dans son essence, au départ de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est qui ça lié? C'est un mouvement de justice sociale que lié. D'accord? De justice sociale qui commençait par dire nous, pour nous traiter dans nous-mêmes ouvriers comme tout le monde. Il faut tout le monde capable de joindre pour vivre dans la société. Donc, il faut une répartition, meilleure répartition des richesses, de la richesse sociale. Ce n'est pas que tout le monde soit au même niveau, non? D'accord? Mais c'est pour que tout le monde joue de moyens pour capable vivre. Maintenant, la différence entre nous autres socialistes et les communistes, la suivante, c'est la manière d'organiser la société. Les communistes disent le même supposé par la dictature du prolétariat. Nous-mêmes socialistes, social-démocrates, nous disons qu'il faut faire ça de manière démocratique. D'accord? Il faut le pluralisme politique. Il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques, il faut qu'il y ait plusieurs idéologies, il faut qu'il y ait plusieurs religions. Tandis que chez les communistes, ce n'est pas un consacré lui-même, c'est le parti unique. D'accord? Donc en ce sens, moi-même, définitivement, et comme un socialiste, un social-démocrate, d'accord? Famille politique appartenant à lui-même à l'échelle internationale, c'est l'international socialiste. D'accord? C'est un bail qui est illégal, qui mais réflexion, ça va faire à M. Benoît. Est-ce que son réflexion a été faite dès votre jeune âge? Parce que pour que ça a courant, c'était très difficile pour résister à lui-même. D'ailleurs, à 20 ans, 25 ans, la période, ça a aussi un homme qui est engagé, qui est consciencieux, les gens prennent conscience là. Sous pas communiste, il y en a qui disent parce qu'on va de tête, on va de cœur, puis devant 40 ans, parce qu'on va de tête, comment tu fais résister? Bon, on peut dire que résister pour la bonne raison que j'ai été frappé par l'humanisme chrétien. Ok. Par l'humanisme chrétien, et dans la philosophie communiste, n'est-ce pas? Le Chita est sur le matérialisme. Le matérialisme, n'est-ce pas? Le matérialisme et même sur l'athéisme, etc. Or, même pour avoir été élevé dans une école chrétienne, d'accord? Et côté depuis petit, on a imprégné moins de l'humanisme du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et il faut aimer prochain comme nous-mêmes, etc. Donc, on va dire l'humanisme chrétien, ça a été marqué la caille, d'accord? Même si que m'a parlé de justice sociale, je ne pas qu'à ouéli, n'est-ce pas, même avec communistes, d'accord? Communistes, n'est-ce pas, eux-mêmes, il faut que on fait ça, on prend un État révolutionnaire, approprié de toutes les richesses qui gagnent dans la société, et puis c'est lui qui dirige dans le cadre d'une économie étatique, et puis c'est lui qui vous fait répartition. C'est ça. Il fait avec la dictature du prolétariat. Bon, maintenant, on socialiste par recevoir ça. On socialiste, c'est pas lui-même du ouais qu'il faut qu'il y ait une entreprise privée, d'accord?
Mais il faut entrepreneur privé, il pas tout bénéfice pour lui. Il faut que un État stratège qui se fasse dans la dictature, mais qui de manière légale, à travers des lois que le prend, qui dit bon parti de la richesse qui produit socialement, il faut qu'on partie de la richesse là, et que on baille dans l'État. Et puis, sous forme d'impôts, sous forme de taxes, etc., pour capable répartir dans la société sous forme d'école, sous forme d'hôpital, sous forme de services publics, etc. D'accord. Mais sous un gouvernement, Dieu, tant que François Duvalier, nous sommes en pleine dictature, et là, quel moment et comment vous nous servez avec toute réflexion, toute conscientisation, pour dire, bon, faut que moi entre dans la politique là, faut que moi j'ai des gens pour me dire, ça, peuple haïtien n'est pas bon, Duvalier n'est pas bon, dictature n'est pas bon. Mais quel moment vient dire tout définitivement, ça qui a été déclic là et qui le ça a commencé? Bon, il faut me dire que moi-même, pas rentrer dans la politique par la lecture. Ok. D'accord, il y a des gens qui dans le livre que vous appelez et que vous rentrez dans la politique. Moi, je suis dans la politique sous l'influence d'un homme qui s'appelle Daniel Fiolet. Oh, très bien, parce que dans le monde question, est-ce qu'on va jamais un influenceur? Oui, donc cela c'est un homme qui s'appelle Daniel Fiolet. Oui, pour qui ça? C'est pas que je de même fioliste, mais pas ça mieux qu'on est là, je suis socialiste. Et même entrer dans la politique à travers monsieur Cuban. Dans 14-15 ans, un petit monde lycée Pétion, professeur Daniel Fiolet, qui a une réputation sous Belay, petit monde sous Belay. Maman, c'était une lavandière, c'est-à-dire une lessiveuse, et qui travaille dur pour petite lit. Fait classe lit, etc., comme ça. Et Daniel Fiolet était un homme brillant, etc. Donc c'était une sorte de modèle lié pour tout petit monde qui a pu lever dans la quartier. Et monsieur dans la politique, monsieur était député sous Magdoual, était ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Santé publique, sous-estimé. Donc c'est fierté, non, etc. On est qui verse en pile dans le syndicalisme. Monsieur est venu président pour 19 jours, pour un coup d'État. Là, monsieur pour un coup d'État, monsieur faut me toute belle et net. Côté d'habiter, Beau Perpétuel, c'était quartier calme, c'était une zone pas monsieur. Vous comprenez? Bel-Air, la Saline, à l'époque de sa Cité Soleil, la Coubria, tout en haut, les premières amenées, les deuxièmes amenées, etc., zone traumatisante, toutes zones, les zones populaires, le Fonds National, toutes zones, la plaine du cul-de-sac, toutes ces zones fiolées. D'accord? C'est une ambiance ça m'élevé, une ambiance, d'autant que M. Sansin élève lycée Pétion, ancien professeur lycée Pétion, donc, etc. Donc là, M. prend un coup d'État après 19 jours, toute belle est campée. Un petit monde, m'entrer dans, pas dire manifestation, dans résistance. Nous sortis dans la rue, et à souhait, il a moué, on prend une batte ténèbres, il a moué, on prend pour nos professeurs, pour nos leaders, non. Parce que dit non, leader, il a arrêté lui, il était fort dimanche, donc il pensait que monsieur était fort dimanche joué, c'est pas vrai, pas que dans nos mêmes cas, les deux fort dimanche, ça a mouru. Ça a mouru dans la nuit là. D'accord, dans la nuit du 15 au 16 juin 1957. Et monsieur, donc, montré, donc c'est par cette voie que montré dans la politique. C'est-à-dire que la voie, tu as des gens qui comptent un abus que vous faites. Professeur, on va faire un petit souffle. On fait un petit souffle, on va mettre casquette historien. Il y a deux points, on va poser études ensemble et puis on va élaborer. C'est difficile pour nous parler de Fiolet, pour pas parler, bon, un peu pour parler de mouvement Beléa ou de compresseur, mais c'est difficile pour parler de Fiolet pour ne pas essayer de parler de coup d'État, M. Deprat. Il y a des gens qui reprochent sévèrement, c'est parce que le pas de assez de maturité politique, il pas de madré assez en politique, même il était très populaire, qui veulent accepter pour pouvoir ça pendant 19 ans, pendant pour seulement 19 jours. Et comment même ou comprendre le choix M. Tefea. Et puis juste pour terminer, souvent on entend parler de popularité. Leader qui est populaire, toujours une tendance pour faire une comparaison entre Fiolet et Jean-Bertrand Aristide.
Bon, tout d'abord, je crois que monsieur était pour un piège. Okay. Je laissé laisser piéger. Et monsieur, avec le temps, laisse un petit monde, pas de ça. Hein? Mais quand il est devenu professeur, m'a pensé sciences politiques, m'a pensé histoire, etc. Donc, moi, que monsieur était piégé. En quoi consistait le piège? C'est-à-dire que, bon, comparaison n'est pas raison. Okay. Hein? Mais, bon, situation qui était en 57, qui a un aspect là-dedans. Un aspect. Ou pas qu'à faire plaquage, on pas faire translation en histoire, mais il y a un point de similitude en situation qu'on a vu aujourd'hui là, en Haïti, avec la situation de 57 là. Qui s'est de similitude? En 57, Kounia, excusez, Kounia, vous connaissez, vous avez fait deux, un gouvernement pour le former avec plusieurs têtes à la donne. Hein? C'était conseil présidentiel. Présidentiel, etc. Et pour être capable de sortir de la crise. En 1957, au moment crivé, en avril 1957, plusieurs leaders politiques, Fiolet, Desjoie, Duvalier, Jumel, et Odulio, Jean-Pierre Audin, Fouché, etc., et ils ont formé, ils ont dit, il y a formé un gouvernement, parce qu'il n'y a pas de président, le qu'on a fait Premier ministre. Donc, ils ont dit, ils font un gouvernement, qui est le gouvernement collégial, conseil exécutif du gouvernement, sans président. Il n'y a pas de président du tout. Son cabinet ministériel qu'il y a. Chaque candidat à la présidence a voué moun par eux ou représenté. OK. D'accord? Le gouvernement s'est monté 5 avril 1957, 28 avril, il est éclaté. Pour qui ça? Parce que, ou bien, tout candidat, tu ouais, les ouvriers secrétaires d'État, quand ce cabinet ministériel là, il était 13 personnes, après ça, il réduit à 11 personnes, il représente les candidats. OK. Tout le monde est candidat à la présidence. Donc, tout le monde a besoin d'utiliser le gouvernement pour aller faire élection pour eux. OK. D'accord? Okay. Et bien là, ça, intérêt politique, ça, qui n'est pas intérêt patriotique, non, mais intérêt politique, ça, intérêt de groupe, ça, c'est le dessus sur intérêt patria. Okay. Donc, quand il y a une bataille entre candidats pour influencer le cours des événements, pour influencer qui a une élection faite, fait que le gouvernement est éclaté. Le premier monde qui peut aller tirer ministre parlant dans le gouvernement, hein, et c'est Duvalier. Parce qu'il dit, ministre de la présidence sur Tebalia, ministre de la société sur Tebalia, ça n'a pas aidé de faire l'élection. Il est fait coquin, il retire municipal. Sortant de là, l'armée a venu diviser tout. Hein? Vous venez l'armée qui vient deux groupes qui étaient fidèles au gouvernement collégial là, et un groupe, n'est-ce pas, les mêmes qui hostiles. D'accord? Donc, vous venez deux camps qui fait là, à partir de ce moment, Bois-Marie, vient un affrontement en deux groupes armés. Un affrontement pas seulement militaire, mais un affrontement politico-militaire. Hein? Parce que Fiolet avec des joies appuyer le gouvernement, Duvalier avec Jumel retirer le gouvernement. D'accord, retirer les munitions. Donc, il y a deux camps. L'armée a lui-même, puisque le militaire est divisé. D'accord? Dans la hiérarchie militaire là, il y a des gens qui étaient d'accord avec des joies avec Fiolet, il y a des gens qui étaient qui compte des joies avec Fiolet, etc. Donc, il y a même des suppositions Duvalier, etc. Le général Cantave dans ça, donc il prit entre deux feux, et c'était ici 25 mai, où il y a un affrontement entre deux courants militaires. Le pays est au bord de la guerre civile. Il marchait, mon Fiolet avec le represseur, ça n'est le represseur là, c'est un groupe populaire, hein, c'est dans l'Open Prolétariat, la masse pauvre, ville, que Fiolet était à mettre dehors, les gens sont tombés écrasés, à la Duvalier, écrasés, dans la station radio Jumel, station radio et Duvalier, écrasés, etc. Donc, le pays est au bord de la guerre civile. Tous les jours, samedi 25 mai. D'accord? Et militaires qui ne montent pas des joies, il y a le tiré sur la des Salines, traque à plaguer dans Port-au-Prince, à partir d'avion, tout ça. Donc, son atmosphère, il a dit cauchemardesque, c'est son cauchemar qui est dans Port-au-Prince, tout ça. Le pays est au bord de la guerre civile. C'est ainsi que vous voyez l'église, pour le four école là-bas, là, monsieur le Poirier,
on étranger, avec M. Augustin, on haïtien, ils arrivent là, ils font une sorte d'intermédiation entre les groupes, avec le général Cantave et autres, etc. Et ils ont concocté une formule pour que là, régler, pour que à l'amiable, etc. C'est ainsi Fiolet et Fiolet, ils ont fait l'offre. Qui est-ce qui a fait l'offre là? Duvalier avec Jumel. Il dit, monsieur mon cher, c'est pour une président provisoire, ou même pour capable de jouer situation. Parce que Duvalier besoin de retirer mon dans la rue. Ok. Comment qui a attaqué Kaili, qui a attaqué station radio pour au Prince, que on l'a fait diriger le monde parler. Donc, monsieur, besoin de retirer mon dans la rue, pour que les militaires palio capables de pouvoir dans les c'était ce que Fiolet accepté au nom des intérêts de la patrie, de dire qu'il parle de guerre civile, il prend balle. D'accord? Okay. Mais il va Duvalier, il va et Fiolet pouvoir, hein, pendant que la hiérarchie militaire là, pas dans mes Fiolet. Okay. Parce que c'est dans mes deux militaires, on partit dans les mains des joies, on partit dans les mains du Duvalier. Base la mer, dans mes Fiolet. Oui. Soldats, oui. Mais Fiolet n'a pas de lien organique avec eux, c'est-à-dire que il n'y a pas de monde qui a dirigé. On a passé l'audio à la main. C'est pas dans mes, etc. Alors à ce moment-là, le peuple a rentré la caille, le peuple a battu bravo, le peuple a content, puis le professeur a président, d'accord, élection va le faire, etc. Et puis, après 19 jours, Duvalier mettait le d'accord avec Kebo, qui était général de l'armée, qui était remplacé Cantave, et puis il a fait coup d'État. Donc, il bat mission pouvoir sans autorité réelle. D'accord? Il n'y a pas d'autorité réelle. Comment ça veut dire que réalité pouvoir, hein, et c'est dans l'armée aldéée. Okay. D'accord? Il n'est pas dans la RIA. Oui. La RIA est créée conditions pour M. pouvoir. D'accord? Mais la RIA n'a pas qu'à le diriger. Oui. D'accord? Oui. Donc il faut dire que les gens dans la RIA, il n'y a pas de monde dans la RIA. Plutôt en quantité suffisante. Donc, si nous comprenons très bien, professeur Benoît. Ça, moi, pour question. Non, alors, oui, je comprends, oui. Je ne peux pas prendre le débat. Mais si je comprends très bien, contrairement à ce que le monde dit, pas parce que monsieur était naïf, pas parce que monsieur était cocoble en politique de s'arriver, c'est parce que monsieur, son monde, depuis la période, ça, est capable de considérer monsieur comme un leader politique qui était priorisé pays avant le pouvoir personnel. Oui, d'accord. Mais dans la condition que l'accepter là, parce que Robert qui doit en politique, et le monde c'est ennemi en politique. Ok. D'accord? Et il y a de confiance pas qu'à faire. Ok. C'est-à-dire, pour le monde qui connaît l'histoire politique pays, qui connaît en 1946, que Duvalier avec Fiolet ensemble. Oui. Comme leader du MOP, Mouvement Organisation du Pays, Mouvement Organisation Paysan, ils étaient ensemble. Fiolet était ministre d'estimé, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Santé publique. Fiolet, venu un brouillon dans le gouvernement, Fiolet démissionné. Fiolet quitté le gouvernement. Estimé, après 4 mois. D'accord? Il quitté. Et moun qui était numéro 2 en dedans MOP là, c'était Duvalier. Hein? Puis il était président MOP, Duvalier était secrétaire général. Et bien, qu'est-ce que ça monsieur fait? Les filles ont quitté, monsieur rentré dans l'estimé. À partir du moment où il y a une inimitié qui vient faire entre les deux. Ok. Vous comprenez? Je ne viens pas entendre encore du tout. Quand il y a une crise 57 là, les Duvalier offrent le cadeau, offrent le pouvoir, son bagaille, C'est là qu'on a causé le communéo politique. C'est son cadeau empoisonné. Okay. Son cadeau empoisonné, même ce qui était emporté par ce qu'on appelle le noirisme, la question de couleur. Parce que Duvalier dit, monsieur, n'a pas accepté tout le monde président sauf des joies. Okay. Nous n'avons pas accepté mulâtre comme président. Bon, pas aussi le cas obsédé, toutes les obsessions pour le président, tout, c'est ça? Bon, on a essayé de considérer tous les paramètres. On va considérer sur le plan psychologique, on considère sur le plan politique, on considère qu'il était faux erreur du fait que l'accepter ça, c'est son cadeau qui vient d'un ennemi,
D'accord? Surtout après contentieux qui est oui, d'accord, je pense que d'accord, je pense que tu as faire un autre compromis, mais ça, de toute façon, ça s'est tourné contre lui. Ça s'est tourné contre lui. Maintenant, pour la deuxième question que tu posais, moi, tel que j'ai vécu les deux expériences. Première expérience là, très jeune, comme nous étions en 6e, lycée, et pour une démonstration que moi, que professeur Daniel Fiolet, bon, moi, d'accord, et je me souviens le 18 mai 57, c'est un meeting qui a fait à Caille, je me suis sorti sous Belay, nous marchons dans un amis, moi, dans un petit carriole. Depuis nous arrivons dans la zone d'Amiens, dans la plaine du Cul-de-Sac, à partir nord de Port-au-Prince, pour nous arriver dans Carrefour à Caille, Carrefour Saint-Médard, son route nous sommes capables de faire dans 30-45 minutes. D'accord? On a mis 2 heures de temps pour faire cette route. Pour qui ça? C'est pas un embouteillage machine, on gagne un embouteillage jaune. C'est-à-dire que le monde qui a sorti Port-au-Prince pour aller dans le meeting à Caille, professeur, non, il prend la rue après. Ce n'est pas pour nous n'a pas son côté, le monde prend la rue, non. Le monde Port-au-Prince qui a sorti, il prend la Caille. D'accord? Et là, nous venons dans Carrefour Saint-Médard pour entrer dans la ville à Caille. Mon cher, l'expérience que je fais, c'est que ce que nous avons fait dans 5 minutes, on a dû mettre 1 heure de temps pour nous entrer dans la ville à Caille. D'accord? Donc, ensuite, jour 26 mai, parce que je suis pour voir 25 mai, les Duval concoctés et Pierre l'a connu, monsieur. 26 mai, monsieur a prêté serment dans le palais. Moi-même, c'est la première fois, moi, tant de monde dans la rue Port-au-Prince. Tant de monde dans la rue Port-au-Prince, dans ma vie d'homme. Tout le monde a sorti Carrefour, à pied. Tout le monde a sorti sous Belay, Pétionville, la plaine du Cul-de-Sac, etc. C'est la première fois que moi, autant de monde dans la rue de Port-au-Prince. D'accord? Et ce n'était pas une journée électorale. On a dit plus simple, on sort de référendum, on sort de publicité. Mais jour ça, hein, pas jamais ça. Bien sûr, on est quoi Aristide et des popularités pas le tout. Hein? Et c'est vrai, avec son langage anti-Macoute et anti-américain, etc., il a soulevé une série d'enthousiasme dans des couches populaires, etc. Mais pour moi-même, puisque les Aristide Lam étaient adultes, d'accord, le professeur, etc. Acteur même. Oui, acteur. Donc, je me comparer les deux. Pour moi-même, je pense que Fiolet avait beaucoup plus de popularité. Alors, est-ce que popularité Fiolet, nous allons considérer comme popularité le milieu humain? Parce qu'Aristide, lui-même, est capable d'accord. Résultat, l'élection 90 prouve que c'était un leader national. Est-ce que nous sommes capables de Fiolet comme leader national? Oui, les leaders nationaux et des gains de civilisation, est-ce que l'idée que mon a exprimée, est-ce que le traverse les nations? Quelle autre sorte de monde il y a? Alors, pas de vérité là. Devrait seulement dans la rue, à la population, dans la popularité. Ah oui, dans la popularité, c'est-à-dire que l'homme de Fiolet était de popularité, et c'est surtout dans le bassin de Port-au-Prince. Dans le bassin métropolitain. Même, tu as dit, toute zone, tu as dit Pétionville, quoi, des bouquets, et Tomaso, hein, et la plaine du Cul-de-Sac, et Cabaret à Caillet, etc., et jusqu'à Léogane, tout côté ça, ou passer pour Port-au-Prince, tout ça, c'est là, M. Tégan, il y a plus de popularité. Maintenant, en province, Fiolet a plus de popularité au niveau des couches intellectuelles, les élèves des lycées, les étudiants, etc. C'est ça. Maintenant, en province, il est partagé. Hein? Des joies, il y a pile monde dans la zone Okaï, dans la zone Jacques-Bel. Et Duval était pile monde dans la zone Jérémy, hein? Dans la zone Latibonite, hein? Dans la zone Golaïve, etc. Et pour des raisons diverses, etc. Professeur Benoît, nous le propose, parce que nous avons fait un jour, on break. Et non, mais je ne vais pas poser de questions encore. Comme vous faites un travail très récent là, sur les grandes dates qui marquent et politique pays, et ou pas qu'à parler de politique
en Haïti, ou font survol pour 46 pour sauter avec du massé estimé. Là, c'est où tu parler du massé estimé. Côté ni Duvalier, ni Fiolet, tout était dans la cabinet. Et on a choisi pour qu'on date où pensez qui est intéressant, même brièvement pour ta fonti parler de yo, et puis pour nous arriver jusqu'en 1986, et puis nous avons pause là. La deuxième partie, on a eu soit jeudi à 1986 à côté de nous là. Bon, ça me dit, et dans le 20e siècle, il y a une date, pour le moment, ce qu'on appelle des dates, toutes dates intéressantes, même si il y a des dates que je préfère pour moi expliquer ce titre livre-là, des dates incontournables. Si ça me dit incontournables, ce sont des dates, là, sous lit, il faut camper. Il faut réfléchir au qui ça t'est passé. Lumière rouge. Oui, pour ça parler de date ça, comme ça. On ne peut pas arrêter comme ça pour virer sous lit. D'accord? Et au gain, 28 juillet 1915, l'occupation américaine. On ne peut pas casser haïtien pour ça, il n'est pas frappé. Il faut chercher comment ça se passe. Pour ça, blanc est venu en Haïti. Et l'aide venu, qui ça le fait? Il dit qu'il a des non civilisés, il a des non fait progrès, est-ce qu'il a des non fait progrès, oui, etc. Qui conséquences sécurité, qui ça gagne, conséquences sécurité sur le plan économique, sur le plan politique, etc. Là, sont dates importantes. Ou capable de prendre. Je vais montrer dans le détail parce que 1915 fait partie du livre où fait sortir là. Oui, ou bien ou dit choisir quelques dates. Oui, non, je comprends, oui. Et non, même pas alors, on m'a tenté quand même pour me dire rentrer développer, même pas de faire ça. En quitter pour mon qui a acheté le livre là, il y a le qui sorti là-dedans. Mais m'a posé deux trois petites questions éclairées seulement concernant la date ça. Est-ce que 1915 là, le blanc au débarqué à d'après vous-même comme historien, c'était vraiment une nécessité? Il y a des gens qui même disent c'est tant qu'on y a un autre même qui t'a invité blanc à rentrer. Est-ce que la situation que tu as vue en 1915 là, bon, il y a des gens qui parlaient de l'affaire de Chalouska, etc. Oui, c'était une nécessité pour blanc de rentrer. Même brièvement, nous ne va pas rentrer trop loin pour nous calmer une réponse là, très définie dans le livre. Je ne peux pas penser que de nécessité. Okay. D'accord? Je ne pas dire. Parce que je dis qu'il y a des gens qui abonnent pour entrer. Qui monde qui abonne pour entrer? Parce que qui monde? C'est grosso monde de l'élite haïtienne, l'élite sociale haïtienne, qui fait des marches. L'élite sociale haïtienne, et sur le plan intellectuel, et comme homme politique, qui fait des marches pour blanc et rentrer dans le pays. D'accord? Mais ce n'est pas la grande masse du peuple haïtien. D'accord? Ce n'est pas les classes moyennes du peuple haïtien. D'accord? Qui demandaient ça. Première vérité historique que nous avons besoin d'évoquer. Deuxièmement, il y a un paquet de facteurs qui fait ça. Blanc entre en Haïti dans le cadre politique qu'il y a vis-à-vis Caraïbes là. Okay. D'accord? Et que Caraïbes là, c'est ce qu'on appelle en anglais backyard, c'est-à-dire que la cour Caraïbes. Ouais, les rentrées, n'est-ce pas? Dans le cadre politique, n'est-ce pas, le côté Caraïbes là, c'est sa chasse gardée. Et il dit qu'il n'est pas accepté à cette époque pour le principal rival en Europe, qui s'appelait l'Allemagne, c'était l'autre rival tout, mais c'était le principal rival en Europe, à l'époque, pour venir prendre pied en Haïti. D'autant que nous avons une situation de turbulence en Haïti, fait que l'Allemagne est capable de venir prendre Haïti, notamment le Mol Saint-Nicolas. Okay. Alors, lui-même, il était besoin de Mol Saint-Nicolas tout, pour te faire des pots charbon. Et pour ravitailler bateaux américains qui sont sortis en Amérique du Nord, ou en Amérique du Sud, ou bien en Europe, etc. Et tu as des facteurs internes dans tout. Tu as une série de nous faits pendant de 1908 à 1915, nous avons passé 7 chefs d'État. Instabilité politique dans le pays. Or, ça, l'Américain était dit, le président Theodore Roosevelt, qu'il ne faut pas couvrir la vie de Roosevelt depuis 1806. Depuis 1906, il fait une déclaration, il était dit, depuis qu'on désordre dans la zone, il a débarqué, les fois de table, le rôle de gendarmerie, le rôle de police internationale. Il n'a pas passé ça dans la zone. D'accord? Donc, il y a un facteur interne, instabilité interne en Haïti, guerre civile en Haïti, et politique américaine dans la région. Tout le bail, c'est combiné ensemble. Parce qu'en histoire, par exemple, un seul facteur, c'est toujours une combinaison de plusieurs facteurs qui expliquent un événement historique. Okay? Alors, c'est ça qui parle de l'occupation américaine. D'accord? Maintenant, si on parle à faire bagaille
Et pour les périodes 50-60 là. Voilà, avant d'arriver là, on est passé on va suivre sous 46 là quand même, avec estimé. Bon, 46 avec estimé, c'est. Et c'est qui ça dit? Nous avons son explosion sociale qui fait dans le pays, contre une politique de discrimination, et question coloriste, et qu'on a fait nègre mulat, et on reconnaît que notre passé de peuple, notre passé colonial fait que nous c'est une population métisse, un métissage qui fait majorité noire, descendants des anciens africains, des anciens esclaves, et une minorité de mulattes, fils de négresses et de blancs. D'accord? Pour faire une histoire brève, l'élite sociale du pays, pendant longtemps, a été dominée par les mulâtres. Les blancs américains venus en Haïti, ils accentuent quelque chose. C'est-à-dire qu'on parle aussi de l'occupation américaine, tout chef d'État haïtien, regardez bien pour eux. Sud d'Atigdaf, mulâtre. Bono, mulâtre. Stédio Vincent, mulâtre. Lesco, mulâtre. Et Lesco mulâtre même, il pousse à son extrême, où tu mets des petits nègres dans le où tu mets faire de bonnes études, où tu mets gagner pour diplôme, ou pas pris place dans l'administration publique. Ou plutôt, il y a bon job messager, il y a bon job gérant la cour, mais ou pas qu'à chita des bureaux, ou pas qu'à ministre, ou pas qu'à ambassadeur, etc. Donc ça devient créer une frustration quand le classement est noir. D'accord? Je te dis qu'il faut gagner pouvoir tout. Il faut arriver au pouvoir tout, pour être capable de changer les choses. C'est ça qui prend le barou. C'est un facteur, il y a l'autre facteur tout, il y a la dictature et l'escoa, on voit qu'il y a une dictature arriérée, etc., rétrograde. Donc, il y a prévu de couleur là, il y a une dictature l'escoa, il y a une crise économique que la Deuxième Guerre mondiale a provoquée en Haïti. Parce que pendant la période de crise économique et sociale, pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale là, produit pas qu'à sortir à l'étranger, rentrer en Haïti. D'accord? Alors à ce moment-là, puis ça va le bail. Vu la vie chère, l'inflation, d'accord? Tout le bail sont mélangés. Ou bien dictature, l'escoa, ou bien préjugé de couleur, ou bien crise économique et sociale, là, il nous faut explosion, d'accord? Et qu'on y a, après la Seconde Guerre mondiale, idée qu'a brassé dans le monde, le libéralisme, les droits de l'homme, bagaille marxiste, etc. Tout le bail ça arrive en Haïti, tout l'idée ça arrive en Haïti. Eh bien, jeunesse à l'époque, prend tout le bail ça, ils font une explosion, et puis ils jeté l'ESCO. Alors qu'on y a, après l'ESCO, question bataille politique, ils vient opposer deux côtés, n'est-ce pas, les noirs et les mulâtres. Le monde qui a le pouvoir, c'est forme ça. Il y a des leurs, il y a des moments, chaque moment historique, il y a une forme pas yo. Eh bien, à l'époque, la lutte pour le pouvoir prenait la forme d'une lutte entre noirs et mulâtres, etc. C'est dans le contexte ça, estimé, on est quitté, on est politique expérimentée qui avait servi sous le gouvernement de Vincent. Et bon, monsieur venu, et il joue à tout Paris, et puis il vient arriver, et président. Mais supporté par les classes moyennes noires, et par également des féodaux noirs, des grands propriétaires noirs de province également. D'accord? Et monsieur vient président, et là, monsieur vient président, il doit dire 3 à 9 mois, il a fait du bon travail. Il a fait beaucoup de choses. Il fait bicentenaire, il fait Belader, il paye dette notée droits américains pour la libération financière du pays, il fait la promotion de la culture populaire et nationale du pays, il développe le tourisme, etc. Il a une fierté à éléments classe moyenne, etc. Je ne vais pas dire qu'il faut révolution, mais il a fait une sorte de réforme. Il y a un projet PELIG là, c'était projet Pali, dès le coup d'État, il paraît qu'il a fait, n'est-ce pas? Bon, Magloire a une intelligence de continuer avec ça, d'accord? Donc, je me dis que pour moi-même, c'est pas peut-être que nous sortis dans la même commune avec lui, mais comme pour cette histoire, l'aime lire tout historien, même monde qui n'est pas d'accord avec monsieur, d'accord? Reconnaître que M. Sophie, un grand chef d'État, il était porteur de projet. C'est vrai, c'est vrai. Et nous avons deux petites questions rapides. Et j'aime te dire, là, entre matière, quel que soit mon nom, de citer les 3 mondes qui marquent l'humanité, qui va réaliser zéro de faute là, quand même. Historien Korea, sous ta
un seul bagage où tu as reproché, mais qui ça le cas, s'il existait? Bon, je pense que c'est que monsieur pas été suffisamment faible vis-à-vis des corrompus. Hein? Monsieur était plus subi et l'ascendance des corrompus. Hein? Par exemple, là, monsieur venu, bon, par exemple, Tégon a fait une compagnie bananière qui s'appelait la Standard Food de l'Antibonite qui était qu'on produit banane, et puis exporter banane. Fait seulement, non seulement la production, mais fait la commercialisation de la banane comme une série de compagnies en Amérique latine, d'accord, et en Amérique centrale. Au Honduras, Nicaragua, etc., et Costa Rica, tout ce comme ça. Alors, et ça te connaît, ça te met en activité économique dans le bas de Bonite là. On prend bien toute ville Saint-Marc, etc., tu as un mouvement de port là, chaque 15 jours, on a vu pour un banane pour exporter vers les États-Unis, etc. Tu as l'argent qui passe. C'est de monde qui prétend que c'est progressiste, c'est révolutionnaire, qui dit que qu'on y a les leurs que pour banane passer dans les mains. D'accord? Il faut qu'on pas y banane passer dans les mains. Il était sénateur, hein, il a été député, il a été ministre, etc. Et puis, monsieur a accepté pour pression dans mes nègres. Hein? Donc, il retiré, il quitté compagnie à faire production. Il même dit pour commercialisation, c'est monsieur qui pour acheter, monsieur qui est dans le gouvernement qui pour acheter, monsieur fait des compagnies, de petites compagnies, pour acheter banane dans mes compagnies et puis pour exporter vers les États-Unis. D'accord? Mais ce qui fait sans contrôle. Et puis là, ça, on connaît que l'ordre travail avec les compagnies, il faut qu'on ait des standards. C'est-à-dire qu'on gens pour banane présenter. C'est pas dire que fait banane comme ça. Il faut banane fait au niveau, il faut grignoter. Il y a tout les mêmes longueurs, etc. Il faut que on fait les standards que vous avez, en boîte, etc. Bah, là, fait un gagote, pas un contrôle, etc. Et si bien que nous venons perdus à faire bagaille question standard foot là. D'accord. Ça, c'est un grand coup pour l'économie haïtienne. Et puis tu profites tout, faire l'argent. Par exemple, M. Son qui était dans bagaille, c'est que au niveau de service secret, monsieur, c'est pas qui était bien organisé. D'accord? Parce que tout le monde qui était parlé de ce que Magloire a fait coup d'État contre lui, monsieur n'a pas été écouté. D'accord? Donc, il était mal informé. D'accord? Puis enfin, d'accord, étant donné que Magloire a aidé le prendre pouvoir. Hein? Il est capable d'entendre des gens parce que généralement, chef ne pas écouter conseil. Oui. Et pour grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire et tout. D'accord? Moi, c'est qu'il avait trop de confiance en Magloire. C'est ça que je peux dire. Et, bon, naturellement, et depuis ce temps ici, nous allons tomber dans du Valier, et puis pour nous prendre pause là. Et une question éclair rapide. Est-ce que, encore une fois, historien, ça m'a parlé, ou pas rien de positif, ou historien t'a dit d'occupation américaine en 1915? Bon, on peut dire, ce qu'il y a eu comme positif, c'est que pendant un certain temps, a fait la guerre civile là, a fait utiliser l'armée pour prendre pouvoir, ça a été suspendu. Hein? Parce que pas oublier, songez que l'Alexis tombé en 1908, hein, pour que Antoine Simon vienne pour pouvoir, c'est l'armée qui a mobilisé, marché sur Port-au-Prince pour le pouvoir. Hein? Pour le contre et pour pouvoir sous Antoine Simon, et c'est avec l'armée pour mobiliser à partir du nord-est, de la République dominicaine, et après ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à Villebringue, ça. Et c'est comme ça, pour pouvoir être fait. L'armée, on ne pas gagner l'élection, c'était le général là, sortir en province, ou bien à la tête Kako, ou bien à la tête Piquet, Kako dans le nord, Piquet dans le sud, et puis il est rentré en province. Il est rentré dans le palais, et puis l'Assemblée nationale est là, le chambre député est là, avec le sénateur est là. Bravo pour monsieur. Président pour 7 ans. Donc, alors, les Américains sont venus, et en 1915, ça a venu couper. Il n'a pas fait comme ça. Hein? Donc, il fait élection faite. Hein? Et puis, mais,
c'est mon parle tout qui est au pouvoir. Tout. Bon, jusqu'à ce qu'il aille. C'est mon parle qui est au pouvoir. D'accord, c'est mon parle qui est au pouvoir. Donc, on a dit, si on est positif, c'était que, ce qui est positif, c'est que, vie politique là, tu commencé à améliorer. Parce que vous te sortez dans cette guerre civile là. D'accord? Et puis, tu as dit, on début d'ordre de l'administration. On ne va pas de corruption, non? Parce que Blanc fait un peu de corruption tout, mais tu as un début d'ordre de l'administration publique, etc. Donc, et puis, il y a quelques réalisations matérielles qui ont été faites, d'accord, mais avec Copdon, ils ont fait nos prêter Copdon, mais ils ont fait. Qui ça le palais national, palais de justice, etc., palais des ministères. Port-au-Prince, c'était un gros village avant l'occupation. Il a amélioré à soir de quelques dans Port-au-Prince, c'est tout. Mais ça a été pour mettre pour le grand progrès économique et social, pour être fait, pour transformer l'économie pays. Non pas venir plus l'école, non pas venir. Et donc, non, pas un bail comme ça fait. D'accord? Pas un bail comme ça fait. Donc, lui-même, bon, on connaît pays, gros pays pas à développer, petit pays, pas que ça. Chaque pays a ses. Le monde dans sa brutalité, le monde est son réalité brutale que lié. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont un intérêt. D'accord? Donc, même si vous venez là, il y a peu de faire, ou il y a peu de faire, qu'on ait un intérêt. D'accord? C'est pour connaître. Surtout l'on pas un bon interlocuteur. Oui, il faut pour un côté interroger pour que vous pas quitter le monde. Là, en face, ça va bon, ça c'est ça. Dernière question pour ça. Est-ce que la recherche comme historien ou en mesure pour confirmer qu'en 1915, il était volé en pile objet de valeur que le pays a gagné vraiment, les Américains? Pas seulement en 1915. Et même, tu as dit, même après 1915, même sous l'ESCO. Hein? Et dans l'affaire d'Acadie, sous la forme religieuse, sous prétexte de combattre le vaudou, etc., une série d'œuvres d'art que nous avons qui étaient datées depuis la période indienne, depuis la période amérindienne, avant Christophe Colomb qui était là. Hein? Mais quand on a ça, c'est dans le temple vaudou, on prend tout le bail avec eux. D'accord? On va aller avec eux. Bon, maintenant, pour les richesses du sous-sol, les richesses du sous-sol, ils continuent, etc. Même époque Cédrine, là, on prend sous Magloire, même sous Duvalier, etc. Au point de base, on continue à faire gaspillage, etc. D'accord? Notre problème, c'est un problème de gouvernance. On peut dire qu'on n'a pas gagné des Haïtiens patriotes, hein, et qui pour d'accord pour défendre l'intérêt pays. D'accord? Généralement, quand la majorité, ça me dit peut-être à 90%, et mon c'est intérêt politique, donc il fait n'importe quelle combinaison pour blanc bas au pouvoir, etc. Dernier suivant là, vous me posez là, tout bon, on a des Duvalier à 90, on va être résumé. De Duvalier à 90, c'est-à-dire de 86, c'est une. Oui, bon, on a 57, c'est une datou, 47 et 86, c'est une datou. Donc, de 86 à 90, on a dit le pays a été plongé dans une grande instabilité. Hein? Comprenez bien. Ou bien CNG, après Duvalier, parce que le pays a sorti dans. Tout d'abord, on sorti dans une dictature, on soit de démocratie. Le peuple a pas de démocratie. Mais il n'y a pas eu la réponse, n'a pas été une réponse démocratique. Hein? On a une instabilité, on ne parle pas de démocratie, on a un désordre, ça l'enfiltrer les bamboches démocratiques là. D'accord? Bamboche, pas une règle là-dedans. D'accord? De la démocratie, c'est la primauté de la loi. D'accord? La règle du droit. Donc, on a une guerre CNG, de cette différente composition pendant 2 ans. Hein? On a une guerre Maniga, hein, qui fait quelques mois, 4 mois au pouvoir. On a gagner Avril, hein, et on va gagner Erta,
Hein? Donc pendant 4 ans, ça, on gagne 4 gouvernements. D'accord? Donc, pendant ce temps, on gagne tout le système économique pays qui est déstructuré. Nous avons une industrie à l'état embryonnaire, ne serait-ce qu'au niveau alimentaire. Hein? Et nous avons fait Montaigne, nous avons fait une usine l'huile, d'accord? Et tout ce bail comme ça, ou te gen usine tissu, tout bail ça yo, et ou vinn gen moun qui se comporte pas comme agent, de décideurs étrangers qui libéralisent l'économie pays, d'accord? Comme si le pays c'est un pays communiste, alors ce n'est pas le cas, d'accord? Yo vinn n'ont pas fait mettre aucun barrière, aucune disposition pour empêcher on sait le produit entrer dans le pays, et puis là, ça, n'importe où pays d'entrer, tout le bagage, et puis, c'est l'usine qui tombe fermée, chômage, etc. Mais ça vient augmenter le phénomène des bidonvilles dans le pays. Donc, je peux dire, de 86 à 90, il y a eu un grand souffle, un souffle démocratique, souffle là, c'est le monde qui a besoin, on demande que mon fait pour la démocratie. Mais tel que ça a donné, bon, on gagne la liberté de la parole, que utilisé, mais que vous abusé tout, d'accord? On gagne une prolifération d'organisations politiques, c'est une bonne chose. Social, tout le monde capable de revendiquer, c'est une bonne chose. On gagne le vaudou, comme religion populaire, que suspend ostracisé, que suspend dit que c'est satanique que lié, il y a une religion, toute religion que lié. Bon, mais pour le reste, on n'a pas eu la démocratie. Le pays a décliné, sérieusement, et de 86 à 90. Pendant la période ça, on n'a pas eu la démocratie. Et dans le meilleur des cas, nous avons eu ce qu'on appelle la démocrature. C'est-à-dire arriver et il y a une façade démocratique, c'est-à-dire côté où il y a une liberté de la parole, côté où ça c'est des institutions qui ne sont pas fonctionnelles sous du valier, c'est-à-dire quoi parlement, ou un parlement totalement soumis, ou un parlement, ou des mairies, ou des casettes, etc. Mais ça, ce n'est pas pour un changement en profondeur. C'est-à-dire que le système a toujours été un système traditionnel. Côté, le pays a toujours été un pays sous-développé, un pays qui a généré la misère, d'accord? Donc le système traditionnel a toujours été. Alors, comme nous sommes très intéressés à résultats, recherche historien, mais brièvement, nous n'avons pas besoin d'entrer trop dans la question. Parce que j'ai besoin qu'on écoute aussi comme historien. Est-ce que vous pensez, il y a plein de monde qui a parlé de Duvalier, il y a besoin de positif, il dit de Duvalier, il faut qu'on ait que Duvalier, depuis de tout ça, nous reprocher là, nous, François. Il prend Noiris là, presque de nulle part, il mettait de l'autre côté dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous convaincu que c'est vrai, ou bien comment on comprend nous-mêmes, le Noiris sur François Duvalier? Le Noiris, c'est une différence entre un cas pour revendiquer, pour l'égalité des couleurs, l'égalité entre noir et mulâtre, ça c'est une bonne chose. D'accord? Parce que on doit prendre position contre toutes les formes de préjugés qui sont nocifs. C'est du racisme. Oui. Non pas qu'à adepter ça. Maintenant, le noiriste, tel que m'étudier moi-même depuis le 19e siècle, pour arriver aujourd'hui, je dis à ce qui s'allie. Son idéologie axée sur la couleur, propulsée par quelques intellectuels et hommes politiques noirs qui disent nous autres, noirs, fils des classes moyennes, fils des paysans, nous sommes des authentiques représentants de la majorité noire. Nous sommes victimes du préjugé. Les masses souffrent. Nous devons prendre le pouvoir, donnez-nous le pouvoir pour changer la situation du pays. Donc, vous venez avec une revendication égalitariste au départ,
Mais au fond, je dis que c'est eux-mêmes qui pourraient pouvoir là. D'accord? Donc, les vignes ont l'idée, on aspect aussi là dans tout. Parce que je dis, c'est eux-mêmes seulement qui montent de bien. L'élite noire là, et l'élite mulâtre là, pas bon. Depuis monter mulâtre ou pas bon. Depuis pour clair ou pas bon. Ça, il n'est pas acceptable. Ça parle pas où on monte quoi pour espace, hein, qui est l'un des pères de l'indigénisme, qui pourrait confier avec Duvalier. Duvalier pas bien, elle fait craser pour espace, non? Elle fait craser la bibliothèque, oui, hein, sur votre frère là. Parce que je me suis montré que la question de couleur n'est pas la question sociale en Haïti, n'est pas la question principale en Haïti. C'est l'une des questions, mais ce n'est pas la question principale. La principale question, c'est lutte qui est un conflit d'intérêts qui est entre masse mauve, pauvre et les élites noires et mulâtres. Parce que quitte mulâtres là, quitte mulâtres là sont exploiteurs, ils sont exploiteurs. Quitte noirs là sont exploiteurs, D'accord? Pas dire que peut-être que M. Nègre et que M. Moulin bien, un tel lycée mulâtre et que lycée vagabond. D'accord? Alors, le noirisme, c'est une réponse, mais une mauvaise réponse au mulâtrisme. D'accord? Et de même que un mulâtre qui te dit au supérieur parce que c'est mulâtre, qu'on a un noir qui dit au supérieur parce qu'il est au noir. Okay. D'accord? Okay. C'est de la démagogie. Parce que il y a un monde qui dit et que il a défendre la couleur noire, mais qui couleur noire défendre? Le noir fin. Le noir fin, c'est le noir qui parle français bien, le noir qui va manger à table là. Noir, il va appartenir à lui-même, noir, c'est pas ça qui semble avec. Noir, gros orteil là. Au moins, les noirs, etc. Mais même si vous sortez dans la base sociale, ça, oui, je suis petit paysan, je dis oui, bien, l'on vient là quand même, ou pas capable de rentrer dans le salon, non, on va, c'est-à-dire, je suis dans la cour. Mais, n'importe deux gens, professeur, et il y a un pile. Alors, l'on dit Duvalier prend noiristan en côté, il mettait l'autre côté. Oui, l'on dit, il y a des gens qui disent ça, et je pense que les côtés le prenez, il y a plus d'ingles qui fait plus comme sur Duvalier. C'est ça, mais pas d'ingles seulement, non? D'accord? Il y a un paquet de familles mulâtres en Haïti. Qui était mulâtre pauvre avant Duvalier. Est-ce que il y a une fait beaucoup pour Duvalier. Est-ce qu'il y a des nègres noirs qui occupaient des positions que monde noir, juste peut-être qu'ils n'ont pas jamais occupé avant Duvalier, par exemple? Depuis que je suis estimé, tu as commencé à gagner amélioration sur question. C'est vrai, mais il y a un monde qui dit, encore, il y a un monde qui dit que Duvalier a son prolongement de l'estimisme. Et les gens disent ça, c'est le noir qui l'a rentré carrément. Oui, très bien, d'accord avec vous, même de plus. C'est-à-dire que si tu gagnes 3 sous-estimés, sur Duvalier, il y a 10. D'accord? Mais est-ce que ça a changé? Il faut question. Est-ce que ça a retiré le pays dans la pauvreté? Est-ce que ça a retiré dans la misère? Est-ce qu'il y a plus d'écoles dans le pays? Est-ce que tout petit peuple a l'école? Est-ce que tout le monde a l'hôpital? Est-ce que il y a l'hôpital pour tout le monde? C'est faux question ça. Il y a une grande injustice sociale. Injustice sociale là, hein, nous dit, oui, d'accord avec nous que le prix de couleur sont marqués nocifs. Ça me l'a tout à fait pas de bon. Je ne suis pas capable de me dire ou pour pouvoir faire même bagarre là tout. D'accord? C'est-à-dire que longtemps, c'est mulâtre qui a volé dans caisse l'État. Kounia, c'est Tineg qui a volé dans caisse l'État. Et pour quitter reste masse là, dans la misère la plus noire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, est-ce que vous, même l'analyse toujours, ou établir une différence dans le gouvernement, alors dans Duvalier, mais c'est n'a comparé François Duvalier qui est président avec Jean-Claude Duvalier qui est président. Est-ce que vous même vous trouvez une différence ou bien qui sa similarité oui parce que il y a même des acteurs tant que vous-même, des gens qui prennent pile risque, des gens qui combattent Duvalier même genre qui dit qu'il y a il y avait une très grande différence entre Jean-Claude Duvalier et François. D'ailleurs, ça fait il y a même qui parlent de Duvalierisme et l'autre secteur parle du Jean-Claudisme. Bon. Je pense qu'il y a une différence, mais pas une très grande différence. OK. D'accord? Une différence de degré, mais pas une différence de nature. Okay. Les deux, c'est dictateur que oui. D'accord? Pouvoir personnel, hein? Pouvoir à vie, hein? Duvalier était bête de pouvoir à vie. Jean-Claude, toujours été pouvoir à vie, président. Pas bien qui est plus féroce que l'autre. Attends. Je dis où il y a une différence de nature, de nature, oui, la nature. Qui est la nature dictatoriale. Qu'est-ce que ça veut dire la nature dictatoriale? C'est-à-dire que c'est ça lié dans son essence. C'est-à-dire que le pouvoir personnel.
C'est ça la dictature. Quand vous prenez tous les pouvoirs au fond, tout non seul, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire au fait un seul, c'est la dictature, c'est le despotisme. Tel que Montesquieu définit pour nous depuis le XVIIIe siècle. Donc on sait très bien. Les deux, ce sont des dictateurs. OK? Bon. Kounia, dans la manière de faire, et dans le contexte également. La manière de faire et le contexte. La manière de faire, il faut dire que Jean-Claude n'a pas fait montre d'autant de brutalité que son père. Non, il n'a pas fait montre d'autant de brutalité que son père. Autrement dit, personnellement, je ne crois pas que sous Jean-Claude, il y a autant de monde qui mourit. Au moins, il faut dimanche que son papa. Papa, je ne crois pas ça. D'accord? Je pense que qu'il y a, par exemple, un paquet de monde, et après 58, là, après le fait de l'attaque contre Cazen, après 63, le fait de tirer sur Jean-Claude, qui était petit monde devant le collège Bird, d'accord? Et après le fait d'arrêter monsieur Fizio, faut dimanche, monsieur officier, après 69, il n'a pas arrêté le monde pour faire communiste, au paquet aussi, c'était ratiboisage, etc. Et brutal, au moins. Et là, tu as écouté, donc, tout le monde qui est à l'école. Oui, donc, je me dire que maintenant, c'était un bail brutal, un bail sanglant. Maintenant, sous Jean-Claude, il faut dire que, n'ayant pas à traiter les mêmes problèmes que son père, parce que, bon, c'est les Duvalier pour le pouvoir, aussi des gens qui disent qu'il ne faut pas arrêter au pouvoir, les mêmes qui disent qu'il faut arrêter au pouvoir. D'accord? Et Jean-Claude a dit un contexte beaucoup plus souple que Papa. D'accord? Donc, méthode. Mais, on a dit, on a l'omnipotence de la police, politique, ou on a Luc Necabron, qui est chef de la police politique, Luc Désy, et on a Breton Claude, tout le monde ça, c'est des chefs de la police, Jean Valmé, on a Cazen Dessalines. Bon, alors, on a dit que oui, tu as des pâtés, même barre mais le régime est toujours un régime policier. Mais, on a dit, son régime, n'est-ce pas, qui n'est pas aussi brutal que Papa. Maintenant, il y a le contexte. François Duvalier a dirigé dans une période de temps fort de la guerre froide, et communisme et capitalisme, et Jean-Claude lui-même, l'a dirigé pendant la période de guerre froide là tout, mais côté tu as dit un tempérament, tu as un adoucissement avec la politique des droits de l'homme de Carter. D'accord? Et que Kounia Carter a fait pression pour tout allié dans le monde respecter les droits de l'homme, pour que il n'y ait pas de communiste prétexte, pour faire propagande contre les États-Unis, qui tolérer dictature, etc. Dans le cas de ça, Carter fait pression sur Jean-Claude Duvalier, soit fait les droits de l'homme. C'est les sauvages, bagaille, et puis on serait de presse libre, on pourrait presse indépendante pour apparaître en Haïti, on pourrait avoir une Ligue des droits de l'homme pour apparaître en Haïti, etc. Donc le contexte n'était pas totalement le même. C'est une différence de contexte. D'accord? Donc ça veut dire, si on dit moi que les deux ont été des dictateurs, oui, c'est deux dictateurs, mais avec Duvalier, pas de bluff de démocratie, avec Jean-Claude, il dit qu'on bluff de libéralisme, etc. D'accord, le de façade. Et est-ce que les gens regardent ça qui passé de 90 arrivé jusqu'à Ariel là, comportement de certains hommes d'État et même des présidents que le pays a connu après Jean-Claude, il y a des gens qui ont tendance qui disent ah mon cher et next ça a fait Jean-Claude passer comme un gentleman, soit préféré ou à discours Jean-Claude fait le 7 février 86, il a quitté le pouvoir. Mon cher Jean-Claude tombe au monde, Jean-Claude pas de bain de sang, Jean-Claude t'es qu'un ma côte, il est un tel, t'es qu'à gourmet ou il est pas gourmet, il conduit machine, qui t'est payé avec madame ni. Bon, regardez ça Ariel fait là, après presque 3 ans, refusé quitter ton pays, mon a mouru, mon a violé, mon a ceci, mon a cela. L'autre déjà de discours ça, qui sont à dit? Ça me dit c'est un mal qui était là, depuis là, longtemps, dans Meuse, qui était là avant Duvalier. Okay. C'est-à-dire que l'impunité, mettez les âmes dans les mains des enfants du peuple,
fait utiliser les armes contre le peuple là. Hein? C'est dit, boss, c'est un homme du peuple, oui. Si Bobo, c'est homme du peuple, c'est du Valais. D'accord? Mais les armes étaient utilisées, c'était contre le peuple là. D'accord? Pour tailler Joseph, pour tailler Hogan, etc. Pour simuler la terreur. Et c'est pas n'importe quoi, seulement, dans tout le département. Oui, c'est ça, d'accord. Oui. Oui, mais comme au moment de me synthétiser, donc, dans cette thèse, on capsule. Donc, et je dis, la ville de Gengolé, il y a un paquet de régimes qui passent après Duvalier. D'accord? Il y a un phénomène de Pakaka, qui vient faire, etc. Il y a un chimère, tout ça est dégradation sociétaire, accompagné de dégradation économique, la baisse économique, là, qui a un phénomène bidonville, etc. Il y a des hommes politiques, des députés, des sénateurs qui parlent d'élection, qui parlent de chez Boukbanyo, partisans aux âmes, etc. Son bail qui viennent à dégrader, et jusqu'à ce que vous ayez, je dis, un phénomène qui arrive dans le monde et qui a une répercussion en Haïti. La criminalité internationale organisée, qui ont paquet de bail, qui mélange la donnée. Ça, il s'est pas tenu compte de lui-même. Qui s'allie? Drogue, trafic de drogue, trafic d'armes qui rapporte un pile comme prostitution, trafic monde, organes, monde, etc. Tout le sont arrivé. D'accord? Donc pour moi-même, son mal, très organisé. Son mal qui était là depuis longtemps, c'est du Valais, on a fait trafic de drogue, mais il n'est pas généralisé comme ça. D'accord? Donc son mal qui était là depuis longtemps, mais je vous dis, qui vient plus mal. Qui vient généraliser. D'accord? Et comme vous pouvez dire, la Bible n'a pas de limite, parce que plus on descend dans le trou, on descend, etc. D'accord? Moi-même, qui mettais ça, je dis, il y a plein, sous ça, pas bon. Si ne pas prendre bien, non, après ça, demain, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, on va dire, mon cher, je regrette tel. D'accord? Parce qu'il est là-bas. Tant que nous n'avons pas changé politique, non, pour que nous ayons un pays normal. Pour Haïti, nous un pays normal. Si nous un pays normal, nous ne pas pour nous aux États-Unis, pour nous pays pour nous une grande puissance, pour nous très riche, c'est pas ça me dit pour le capable, au moins, une économie capable de petit manger. Comprenez? Pour que le monde capable de circuler librement dans le pays. Pour que tout le monde qui puisse aller à l'école. Vous comprenez question? Pour l'objet de santé. C'est ça, mais dans un pays normal. Vous comprenez question? Tant que nous n'avons pas réalisé un système comme ça, et pas sur papier, non, mais pour le peuple là-bas, nous n'en rance dans des gringoulés. D'accord? Je ne vais pas prendre réponse là dans ce sujet, mais parce que c'est facile pour dire. Comment comprendre et qui sont à répondre, et ils sont plusieurs. Ah, mon cher, si tu vas, il dit bon. Moi pour nous là, oui. Oui, je connais, oui. Moi pour nous. Oui. Je dis, mon les positions, pour nous baguer tête en bas. C'est-à-dire que pour le ne pas mal comme ça. Moi-même, je dis que il n'est pas mal comme ça, il n'est pas aussi grave comme ça. Je dis, il est plus grave. D'accord? Mais pour gars, vous dites que si tu vas aller, tout baguette était bon. Ok, il n'est pas bon. Pas de adjectif bon, pas d'appliquer. Non, du tout. Il n'est juste pas mal dans l'état, ça. Oui, c'est ça. Eh bien, ok. Nous observons, pause, même premier tour, maintenant, nous tournons. Il n'est pas long, ça, très court. Nous comprenons ça. Mais nous vraiment parler de ça, nous vivre qu'on y a là, et puis nous ne pouvons pas quitter aller là, ça va avoir un mot d'espoir. Parce qu'il y a pile de monde, tant que moi-même, il faut m'admettre, qui croit que Haïti est pour le sortir côté lié. L'on tourne, on va dire, est-ce que vous le même genre tout? Et si oui, pour quelle raison? Et sinon, pour quelle raison? Nous propose, nous tournons tout de suite. Hi, my name is Brenda Lormel Raymond, oncology nurse practitioner, founder and lead consultant for VDI, a healthcare consulting company. In the United States, breast cancer remains a major concern, impacting countless lives. Breast cancer is the second leading cause of death among women, claiming thousands of lives each year. Black women are particularly affected. Today, we want to emphasize the importance of mammogram exams. Breast cancer affects millions of women nationwide, but early detection can save lives.
A mammogram is a simple, non-invasive procedure that can detect abnormalities in the breasts before they can be felt. By scheduling regular mammograms, you're taking charge of your health and increasing the chances of early detection, which leads to better healthcare outcomes. We urge all women, especially those over the age of 40 years old, to prioritize getting their mammograms. It's a small investment of time that can have great impact on your health. Let's unite as a community to support and uplift all women in this battle. Maladie sida continue à faire ravage. Il a déjà tué 40,4 millions de monde dans le monde entier. Mais, avec progrès la science, maladie ça en bas code jodi a. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en décembre 2022, il y a 39 millions de monde qui vivent avec sida. Les maladies a été fait commencer, c'était une sentence pour la mort. Jodi a, sida c'est une maladie chronique, tant que diabète et tension, parce que il y a un remède pour contrôler sida. Médicaments pour sida diminuent quantité virus et niveau activité virus à gagner dans commune. Si test HIV ou positif, ça pas veut dire ou gen sida, mais ça veut dire ou en route pour développer maladie sida. Si vous prenez un remède régulièrement, le virus devient indétectable et puis il devient intransmissible. En anglais, on dit undetectable equal untransmissible. Ça veut dire you equal you. En créole, il fait indétectable égale intransmissible. So nous-mêmes, nous dit 1 égale 1. Remède a diminué le risque que vous gagnez pour développer maladie sida. Vous pas qu'à détecter gène dans le sang. Ça veut dire ou pas qu'à passer gène dans l'autre monde. Haïtiens, mes frères, vous de l'autre, on nous bloque sida. Palmis Film Productions présente le dimanche 26 mai à 6h PM au Strength Theater de Boston City, Massachusetts, le nouveau film de Jean Gardy Bien-Aimé, le psychologue. C'est pas une femme qui a gombaré là, mais là, 2000 ans. Mais moi, rêve comme ça. Qui j'en rêve? Laissez-moi le temps de vous regarder encore et encore. Car à chaque fois que je vous regarde évoluer, c'est un phénomène comparable aux astres qui s'alignent. Une œuvre qui annonce un choc tellurique d'une magnitude sans précédent qui va ébranler le temple de la culture lors de sa grande première au Strength Theater. Ma couru sous 8 ans 9 fois. Mais madame ne va jamais dans mon petit lac là. C'est pour bailler Mario la vie. Yo dit mais ça c'est Jésus qu'on baille la vie, moi le connais comme pour baille la vie. Jésus c'est la vie éternelle, c'est la femme qui baille la vie sur terre. Entendez-nous, messieurs, dames, entendez-nous. Quand on regarde la Paul, mais c'est son grand dépenseur, oui. On va venir réveiller le chat qui dort là, non? Un jour, parlez, vous prenez $18 000 retirés sur compte là pour aller acheter une machine pour une femme. Les amis, bah ça va champ fil. Là pour me parler de madame, m'estimer travail ou trop loin. Jean Gardy Bien-Aimé nous revient plein de fantaisie et nous embarque dans un voyage qui interpelle notre bon sens tout en surfant sur les vagues de l'humour. Si frère dit si ou pas marié en fille ou pas dans relation avec elle. Bon, ça, si frère, elle a besoin de tout ça fait. Quel monsieur. Mais définitivement, si frère, ça, son c'est pas dans ça. Besoin, on n'est pas le sérieux, on pas l'avant. Ou t'as besoin de me régler un bagage pour? Pas une bonne pause, mettre Isabelle beaucoup là, ok? Je n'ai pas de temps pour bailler ça. Ça semble venir tout pareil, hein? Ah, je ne vais pas sous comme ça. Je viens tout lui-même. Est-ce que ça fait me dire? Le dimanche 26 mai.